Ok, une fois encore, bonsoir à toutes et à tous. La présentation, elle est bonne, le son également est bon. Donc, nous allons commencer. Le thème de notre formation, comme je le disais tantôt, est comment intégrer ou bien utiliser l'intelligence artificielle pour être beaucoup plus performant dans le processus d'insertion professionnelle. Donc, dans le module 1, nous avons eu à parler de comment l'intelligence artificielle a changé le marché du travail. Et c'est une séance qui s'était déroulée également en ligne. Ensuite, on a fait un module 2 en présentiel au siège de l'association ARO. Et là, nous revoilà en ligne pour le troisième module qui va porter sur comment insérer l'intelligence artificielle dans un business qui existe déjà ou bien comment le lancer. Donc, nous allons évoluer. Le module 3, qui est le dernier module de notre aventure de formation sur l'intégration de l'intelligence artificielle dans un processus d'insertion professionnelle. Donc, le module 3 va porter sur l'intégration de l'intelligence artificielle dans un business. Mais avant tout, je dois me présenter. Donc, je suis Francis Sogodi, je suis auteur et formateur. Et je partage les contenus au quotidien sur les réseaux sociaux. Excusez-moi pour le petit dérangement. Donc, tous ceux qui me suivent savent que je partage mes connaissances et j'aide les personnes à se découvrir dans le sens du partage de connaissances. Je suis également conseiller éducatif, c'est-à-dire que je partage les conseils éducatifs dans le sens d'aider les apprenants à acquérir de nouvelles techniques d'apprentissage. Donc, c'est tout ce que je peux dire à propos de moi dans le compte de la formation de ce soir. Donc, ce soir, je vais porter la casquette de formateur en informatique pour intervenir sur le sujet de l'intelligence artificielle. Je suis également auteur, comme je le disais tantôt, et j'ai 4 œuvres à ce jour. La réussite scolaire, qui est le premier, qui aborde les 3 clés de réussite scolaire pour un apprenant. Le second, qui est révisé pour réussir, qui est adressé aux candidats aux différents examens, c'est-à-dire le brevet, le baccalauréat première partie et le baccalauréat deuxième partie, bac 1, bac 2. Donc, c'est un livre qui s'adresse à ces candidats, qui leur permet de déterminer leur style d'apprentissage, également de surmonter leur stress et de bien planifier leur examen. Le troisième, qui parle de l'échec scolaire, c'est une forme d'autobiographie parce que là, je partage une partie de ma vie, c'est-à-dire mon échec au baccalauréat dans ce troisième livre. Il y a un troisième qui n'apparaît pas actuellement sur l'écran, qui est un guide qui s'intitule Comment analyser le bulletin scolaire de son enfant. Dans plusieurs maisons en tant qu'éducateur, ce que nous constatons, c'est que les parents profitent de l'occasion des bulletins pour réprimander à tort et à travers leur enfant. Mais est-ce que c'est le seul objectif du bulletin scolaire? La réponse est non. Donc, dans ce guide, qui est en téléchargement gratuit, j'aide les parents avec quelques conseils qui vont l'aider de voir le côté positif du bulletin et de savoir comment accompagner leurs élèves en ce sens. Je suis également distributeur des œuvres des auteurs comme Sorel Numa du Cameroun, qui est une vendeuse, c'est une femme qui est une vendeuse en ligne, également community manager au sein de la Startup Academy du Claudel Nubissi International Consulting.
Donc, elle est auteure de 2 livres à ce jour, 10 jours pour devenir community manager et puis 10 jours pour devenir un pro de la vente en ligne. Donc, ces livres sont accessibles en version physique chez moi et en version numérique également. Donc, bref, je suis le distributeur exclusif des œuvres de Sorel Newman et des œuvres du docteur Claudel Mbissier également. Le docteur Claudel Mbissier n'est plus l'entrepreneur à présenter ce soir. Donc, il a 12 livres à ce jour. Donc, si vous souhaitez obtenir un de ces œuvres, vous êtes la bienvenue, vous nous contactez au plus 228 98 40 58 36 ou bien vous laissez un message dans le groupe et nous serons ravis de vous servir. Maintenant, avant d'évoluer, comme je me suis présenté, je vais laisser la parole à 1, 2, 3 personnes de se présenter rapidement et puis nous allons commencer avec ce pourquoi nous sommes là. Donc, la parole est à qui veut la prendre. Merci. Donc, les présentations dans les séminaires comme ça ou bien dans les formations comme ça permet aux participants également de valoriser ce qu'ils font au quotidien. Donc, si vous êtes entrepreneur, si vous êtes étudiant, vous êtes un prestataire de service, pourquoi pas, vous pouvez lever la main, vous activez votre micro et puis vous vous présentez. Oui, Monsieur Mathias Agbozo. Ok, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à Francis. Bonsoir, Monsieur Mathias. Ok, et je suis Mathias Bozo, conseiller en assurance. Et je suis aussi un passionné de la lecture. Et je suis aussi je peux dire, un entrepreneur en herbe, oui, pour le moment. Donc, c'est pas, il faut donner le nom de l'entreprise dans laquelle je suis conseiller. Est-ce possible ou bien... Non, ça dépend de vous, hein. Ça dépend de vous. D'accord. Je suis conseiller en assurance à NCA Assurance Vie. Puis comme dans oui. Merci beaucoup. Merci à vous également pour votre présentation. Donc, tous ceux qui sont là ce soir savent à qui ils doivent faire référence lorsqu'ils ont un souci d'assurance, si je peux le dire ainsi. Merci, Monsieur Mathias. Monsieur Augustin. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, Monsieur J'espère Augustin. que vous allez tous bien. Je réponds au nom de Monsieur Takonion Augustin Kofi. Je suis étudiant en biologie. Bon, j'ai eu votre information et le thème m'a beaucoup plu, l'intelligence artificielle. Donc, je me suis connecté chap. C'est ma première fois même d'être connecté comme ça, c'est ma première fois. Et j'espère que j'aurai à beaucoup apprendre chez vous. Ok, merci. Merci beaucoup, Augustin. Ça fait énormément plaisir de t'avoir parmi nous ce soir. Bon, en passant, moi aussi j'étais étudiant en biologie. Et je pense que ce point commun n'est pas anodin. On aura le temps de discuter de ça plus tard. Merci d'être là. Et vous avez posé une question, est-ce que la séance de ce soir serait rentable? À la fin, on va poser la même question et on aura le temps d'avoir votre appréciation par rapport à cela. Merci. Merci. Ok, on prend une dernière présentation, celui de M. Martin. D'accord. Merci beaucoup pour la parole. Bonsoir à tous. Je suis Martin Kopani, comptable, également un promoteur clé des produits locaux, des produits vestimentaires et les matériels informatiques. Donc, le thème de cette formation ce soir m'a beaucoup
a beaucoup plus attiré mon attention, comment utiliser l'intelligence artificielle pour lancer son business et je remercie vivement le formateur et je pense que je vais vraiment tirer profit de cette formation. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup à Monsieur Martin. Ok, sans plus tarder, nous allons entamer avec le vif de notre sujet. Et rassurez-vous, nous n'allons pas vous prendre trop de temps parce qu'on est conscient du fait que ce soir, c'est dimanche. Donc, tout le monde doit préparer bien sa semaine. Donc, la présentation, le temps que je serai en train de le faire, j'aurais aimé que il n'y ait pas de dérangement. On ferme nos micros et après la présentation, il y aura un temps pour nous de discuter. Ok, merci. Je pense que comme ça peut aller. Ok, bon, j'ai prévu un retour sur les modules 1 et 2, mais comme je le disais tantôt, le module 1 nous a permis de savoir c'est quoi l'intelligence artificielle, comment l'intelligence artificielle agit sur le marché du travail, agit sur le marché du business. Donc actuellement, le module 1 est toujours en replay sur la chaîne YouTube. À la fin de la séance, nous allons envoyer le lien de la visualisation du module 1. Par rapport au module 2, c'était tenu en présentiel au siège de Haro, à Tocoin, où nous avons vu comment on peut utiliser l'intelligence artificielle pour générer une lettre de demande, un CV, comment le personnel branding également intervient dans le processus de l'insertion professionnelle et tout ce qui va avec. Donc, c'est tout ce qu'on peut dire par rapport au module 1 et au module 2. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont suivi le module 1 et le module 2 qui sont toujours ensemble avec nous ce soir? Ils peuvent lever la main, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des gens qui ont suivi la séance numéro 1 et la séance numéro 2? Cela va m'aider beaucoup dans la présentation. Si on peut surpasser certaines notions. Voilà, ok. Ok, ok. D'accord, merci beaucoup, monsieur Gaël et monsieur Blaise. Donc, le sommaire du module 3 de ce soir est dévoilé. C'est partagé en 7 parties. La première partie, qu'est-ce qu'un business? Deuxième partie, quels sont les fondements du lancement d'un business? La troisième partie, comment utiliser l'intelligence artificielle pour générer des idées. Petit 4, comment utiliser l'IA pour élaborer un business model. On va voir d'abord c'est quoi un business model. Et cinquième point, comment intégrer le marketing et la communication avec l'intelligence artificielle dans son business. Et 6, l'intégration de l'IA dans un business qui existe déjà. Et une partie 7 qui sera réservée au bonus. Donc, c'est le plan que nous allons suivre ce soir dans notre formation. J'espère que ça va nous permettre de parler d'énormément de choses. Ok. La première question est de savoir c'est quoi un business. Et là, le micro est à vous. Donc, on peut lever la main et se partager ce qu'on connaît déjà sur le business. Je pense que si le thème a interpellé quelqu'un, l'un des mots clés du thème, c'est le business. C'est quoi le business? Donc, si quelqu'un sait quelque chose, il peut lever la main et puis partager son expérience en ce sens avec nous. Monsieur Martin, vous avez la parole.
Monsieur Martin, vous avez la parole. Ou bien c'était l'ancienne main qui était... D'accord, d'accord, d'accord. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Pour moi, le business, c'est une activité que l'on mène dans un domaine donné, ou bien dans le domaine de la prestation, par exemple, ou soit c'est un produit quelconque que l'on met en place afin de proposer une solution appropriée à un besoin. Voilà. Donc pour moi, le business, c'est de mettre en place une activité ou bien un service afin de répondre aux besoins de la communauté. Merci. Merci à vous également. Je vais profiter pour relire la définition de M. Nimtou qui dit que le business, c'est une activité qu'on fait en contrepartie et on gagne de l'argent. Donc, c'est la participation de M. Nimdou. Actuellement, il y a un participant qui est en train de présenter également son écran qui interfère avec mon écran. S'il peut arrêter son partage, ça serait bien. Est-ce que c'est bon? Vous avez ma présentation? Non, pas encore. C'est la présentation de M. Augustin Kofi. Donc, M. Augustin, s'il vous plaît. Ok, je vais commencer en attendant que M. Augustin puisse arrêter le partage de son écran. Le business, comme vient de le dire, les interventions, c'est... Bon, le mot même business, c'est un mot anglais qui signifie affaire ou commerce. Donc, il est souvent utilisé en français pour parler d'une activité commerciale ou bien une activité qui génère un revenu. Donc, comme vient de le dire Nimdou et M. Martin, et la différence un peu entre le business et puis l'entreprise, c'est que l'entreprise a une forme juridique spécifique. On peut dire que c'est une société à responsabilité limitée, ainsi de suite. Alors que le business, dès que tu prends quelque chose, tu vends quelque chose à quelqu'un, tu fais de l'affaire, on peut dire déjà que tu as un business. Ouais. Maintenant, de par le début, il y a des business, il y a des gens qui partent au Bénin, par exemple, payer un produit qu'ils viennent revendre au Togo, ainsi de suite. Il y a eu des progrès dans ce business qui a fait qu'aujourd'hui, on parle de business en ligne. Monsieur Augustin, OK. Appuyez sur les 3 points et vous verrez où désactiver le partage de l'écran. C'est une contribution de la part de Monsieur Blaise pour permettre aux autres participants de pouvoir suivre la présentation, s'il vous plaît. Voilà. Il y a arrêté le partage quelque part. OK. Est-ce que mon partage réapparaît maintenant? Oui, oui, ça répond. OK, super. Là, on peut continuer. Donc, je disais tantôt que le business a suivi des transformations au fil du temps. Entre-temps, c'était traditionnel ou bien physique. Aujourd'hui, il y a le business en ligne qui s'est ajouté. Donc, aujourd'hui, il y a une autre innovation qu'on appelle... Wow. Aujourd'hui, on a des soucis techniques, hein. Je vais arrêter mon partage et reprendre, s'il vous plaît.
Je pense que ça doit venir maintenant. D'accord, merci. Donc aujourd'hui, le business a pris une autre forme et là, on est en train de suivre un changement qui est l'intelligence artificielle qui est en train d'intégrer également la manière dont nous faisons du business. Maintenant, l'autre chose qu'on doit comprendre, c'est que le business a un fondement. Et avant de fonder ou bien avant de lancer un business, il y a des étapes à suivre. Donc, je vais passer en récapitulatif ces étapes avant de voir comment on peut intégrer l'utilisation de l'intelligence artificielle à ces étapes-là. Donc, lorsqu'on veut lancer un business, ça nécessite une planification minutieuse, une compréhension approfondie du marché et des besoins du client. Donc, on peut scinder les étapes en 3 parties. La première étape, c'est d'identifier une idée de business. Donc, la première étape pour lancer un business, c'est d'identifier une idée de business. Après avoir identifié une idée, il faut voir si le marché accueille l'idée. C'est-à-dire, il faut faire l'étude du marché, il faut analyser la concurrence. Il y a des gens qui font déjà ce que j'aimerais faire. S'ils le font, comment ils le font. Si moi je viens, comment je ferai pour qu'on puisse me reconnaître également sur le marché. Et ensuite, il faut définir sa cible, c'est-à-dire à qui je vends. Il y a une question que l'on pose, c'est que tu veux vendre à qui? Et à cette question, il y a beaucoup de personnes qui répondent pas, je veux vendre à tout le monde. Est-ce qu'il y a un produit qui s'adresse à tout le monde? La réponse, c'est non. Parce que même si le produit peut être utile à tout le monde, ce n'est pas tout le monde qui aura le pouvoir d'achat qu'il faut pour s'offrir votre produit. Donc, il faut comprendre qu'avant de lancer un business, on a besoin au minimum de ces 3 étapes. Identifier l'idée du business, étudier son marché, analyser la concurrence, définir un public cible, excusez-moi. Et une fois que ces étapes-là sont faites, on peut passer au lancement du business. Maintenant, comment on peut utiliser l'intelligence artificielle pour générer des idées? Là, on est au niveau de l'étape 1, ça. Comment générer les idées à travers l'intelligence artificielle. La première des choses qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs outils d'intelligence artificielle qui nous permettent de pouvoir générer des idées de business. Donc, dans ces intelligences artificielles, on a ChatGPT, dont j'ai fait quelques vidéos dans la semaine que j'ai envoyé dans le groupe. Donc, ChatGPT peut nous permettre de générer des idées de business. Et on va le voir tout de suite en pratique, comment on peut utiliser ChatGPT pour générer des idées de business. Il y a également l'intelligence artificielle qu'on appelle Bard, Google Bard. Bon, actuellement, on l'appelle Gemini. Voilà, Gemini. Donc, Gemini, c'est une intelligence artificielle qui est accessible sur Internet. Actuellement, je ne pense pas que ça a une application mobile. Donc, il y a la possibilité de générer également les idées de business avec Gemini. Il y a également Microsoft Copilot, qui est l'intelligence artificielle qui est reliée au moteur de recherche de Microsoft qu'on appelle Bing. Donc, il y a d'autres intelligences artificielles également comme Poe.com, sur Poe.com, excusez-moi, Poe.com. Vous pouvez générer des idées de business également parce que c'est une intelligence artificielle également qui est comme ChatGPT. Donc, ainsi dit, dans notre cas, nous allons utiliser ChatGPT. Pour notre formation de ce soir, nous allons utiliser ChatGPT. Parce que c'est très accessible à tout le monde.
Même ceux qui ont un smartphone qui ne leur permet pas de pouvoir installer des applications, ils peuvent avoir accès à ça avec Internet. Donc, comme ChatGPT, c'est un assistant virtuel, ça peut nous permettre de réfléchir sur des idées de business. Tout va dépendre de nous. En ce sens où c'est nous qui demandons à ChatGPT ce qu'il va nous donner comme élément de réponse. Si tu te poses de bonnes questions, tu n'auras que de bonnes réponses. Maintenant, si dans la manière de poser des questions, on n'est pas doué, on n'aura pas de bonnes réponses comme on l'estime. Donc, pour obtenir des idées de business pertinentes, il est essentiel de poser des questions précises et ciblées à ChatGPT. Maintenant, là, on est dans le pratique. J'espère que la présentation, ok, super, la présentation est toujours là. Un premier prompt qui peut nous permettre de pouvoir générer des idées par ChatGPT, ça veut dire, par exemple, à l'intelligence artificielle, je vis au Togo, peux-tu me proposer 20 idées de business dans lesquelles entreprendre en 2024? Est-ce que vous me permettez que je puisse changer la présentation et poser la question pour que vous puissiez suivre? Si oui, voilà, ok, d'accord. Alors là, je vais arrêter le partage, aller sur ChatGPT. Voilà. Le premier prompt qu'on va utiliser, c'est je vis. Excusez-moi, je vis au Togo. Peux-tu me proposer? Excusez-moi, mais on ne voit pas votre écran. Ok, d'accord. Voilà, donc je dois partager l'écran. Est-ce que c'est bon maintenant? Est-ce qu'on arrive à voir l'écran? D'accord, super. Donc, je suis au Togo. Bon, j'ai mis Togo en crochet. Pourquoi? Parce que quelqu'un peut être au Cameroun, quelqu'un peut être en France. Donc, chacun met son pays, quoi. Ça permet à l'intelligence artificielle de ne pas vous donner des réponses qui ne correspondent pas à vos réalités. Donc, je suis au Togo, bien je vis au Togo. Peux-tu me proposer 20 idées de business dans lesquelles entreprendre en 2024? Donc, j'appuie sur Entrée. Donc, c'est les réponses qui commencent par venir comme ça. J'espère que les gens sont en train de suivre. ChatGPT répond. Bien sûr, voici 20 idées de business qui pourraient être intéressantes à entreprendre en 2024. 1. Agence de voyage spécialisée dans le tourisme local en mettant en valeur les sites culturels et naturels du pays. Donc, si on comprend bien, l'intelligence artificielle nous propose une idée de business qui va consister à créer une agence de voyage qui va nous permettre de voyager à l'intérieur pour voir les sites touristiques naturels du pays. Est-ce qu'il y a une agence comme ça? Vous en connaissez? Bon, moi, je n'en connais pas. 2. Services de livraison à domicile pour les produits alimentaires et les biens de consommation courante
trois plateformes de e-commerce pour promouvoir des produits artisanaux togolais. Et il y a plein d'autres. 17 plateformes de réservation en ligne pour les services de transport interurbain. Voilà, donc, bref, en mettant ce prompt, c'est-à-dire ce message au niveau de ChatGPT, vous allez voir que vous allez obtenir une réponse qui va vous permettre d'avoir plusieurs idées. Là, ici, voilà, il y a un monsieur qui intervient dans le chat pour dire que le tourisme n'est pas valorisé. Voilà. Moi, j'ai aussi une question. Mon chat GPT, apparemment, c'est bloqué. Ça ne, je lui pose la question, mais il n'y a pas de retour. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que votre chat GPT, c'est pas, c'est directement dans votre moteur de recherche ou bien vous avez utilisé ça via Bing? Bon, je n'ai pas bien saisi la question, mais je pense que votre chat GPT a été bloqué. C'est bien ça? Oui, oui. Ok, d'accord. Ce que je vais proposer comme première solution, c'est que vous créez un autre email et vous essayez de créer un nouveau compte avec ChatGPT. Ok, ça marche. Merci. Ok, donc là, on vient de voir une première des démonstrations avec ChatGPT avec la question de idée de business. Donc, je pense qu'on va retourner à la présentation. Donc, après le premier prompt, on peut toutefois mettre un second prompt qui dit au Togo quels sont les besoins non satisfaits dans le marché de votre domaine. Je pense qu'on va aller, après je vais partager le PDF qui va vous permettre d'essayer plusieurs fois et puis d'obtenir les résultats. Parce que si on va faire les pratiques, je pense qu'on n'aura pas le temps de finir très tôt. Donc, il y a un second prompt qui pose la question d'une autre manière. Il y a un troisième prompt qui est beaucoup plus précis. Ici, c'est qu'on avait la chance de faire les tests. Vous allez voir que avec ce dernier prompt, on aura une réponse plus précise. Parce que ce dernier prompt dit, je suis au Togo et j'ai des compétences en... Et puis vous précisez votre domaine. Vous pouvez dire par exemple, j'ai des compétences en ingénierie. Donc, automatiquement, ChatGPT sait que les idées de business qu'il doit vous fournir ne doivent pas aller au-delà de l'ingénierie. Vous allez voir que les réponses qu'il avait données entre-temps quand on avait généré, ce sont des réponses qui allaient dans tous les sens. En fait. On avait des idées de business dans le domaine du marketing, dans le domaine du centre de formation, dans le domaine du tourisme, ainsi de suite. Alors qu'avec ce prompt, ce dernier, lorsque vous dites que je suis au Togo, j'ai des compétences en, et vous précisez votre domaine, là, il va vous donner des idées de business dans votre domaine. Donc, vous le dites, je souhaite me lancer dans un business. Vous précisez si ça doit être en ligne ou pas, mais je n'ai pas d'idée de business. Peux-tu me donner 20 idées de business rentables que je peux lancer rapidement au Togo? Donc, chaque question que vous allez poser et que vous allez poser à ChatGPT ou bien à une intelligence artificielle, lorsque vous prenez cette structure, ça vous permet, ça permet à l'intelligence artificielle de comprendre que vous êtes dans un contexte donné, vous habitez telle localité et va vous donner des éléments de réponse qui correspondent à votre réalité. Et lorsqu'à la fin, vous lui posiez une question, ça lui permet de répondre à la question et puis de donner les éléments qui vont vous permettre d'obtenir votre réponse d'une manière efficiente. Donc, une fois qu'on finit avec la génération des idées, comme on le disait tantôt, il va falloir élaborer un business plan. Un business plan, à la base, c'est une manière de structurer son business avant son lancement. Ici, ce n'est pas
le business plan. C'est plutôt le business model, excusez-moi. Donc, le business plan, ça diffère du business model. Donc, ce soir, nous allons utiliser business model et je pense avec ce que nous allons faire, ceux qui maîtrisent également le business plan pourront mettre cela en pratique. Donc, la première méthode, c'est l'équation entrepreneuriale du docteur Claudel Noubissier, dont je parlais au début. Le docteur Claudel Noubissier, c'est un entrepreneur au Cameroun qui a implémenté plusieurs idées de projets à ce jour. Donc, je disais tantôt que c'est ces livres que je distribue au Togo. Ça fait partie de mes sources de revenus à temps partiel. Donc, dans un de ces livres, Le jeune entrepreneur, tome 1, il a évoqué une équation entrepreneuriale qui est X égale Y plus Z. Non, ça n'a rien, ce n'est pas de la mathématique. Sauf que X, il suppose que le X, c'est un problème. Et lorsqu'on a une idée de business, c'est pour régler un problème qui est ce X-là. Et donc, pour régler ce problème, on a besoin de deux choses. On a besoin de deux éléments. Le premier élément, c'est la population cible. C'est-à-dire, c'est à qui nous voulons vendre la solution. Ceux qui ont besoin de notre produit comme solution à leur problème. Maintenant, le second élément, c'est le canal de communication. C'est le moyen par lequel nous communiquons pour atteindre cette cible. Donc, selon M. Claudel Noubissier ou bien le docteur Claudel Noubissier, tout projet ou bien toute idée de projet doit suivre ce canal. Maintenant, si nous prenons le cas de figure où nous voulons suivre cette formule, l'intelligence artificielle va nous permettre de déterminer, les idées de business, c'est-à-dire les problèmes, la population qui a ce problème, et le canal de communication qui va nous permettre d'atteindre cette population cible. Donc, j'ai réalisé un prompt qui permet d'atteindre qui permet d'élaborer un plan qui correspond avec l'équation entrepreneuriale du docteur Claudel Noubissier. Donc, dans ChatGPT, vous allez mettre je suis au Togo. Je précise que si vous êtes au Cameroun, vous mettez Cameroun. Si vous êtes au Ghana, vous mettez Ghana, ainsi de suite. Et je souhaite me lancer dans le business de lavage de moto. Vous mettez votre business. Donc, vous dites, peux-tu m'identifier le problème que ce business va résoudre tout en précisant la population cible concernée et le canal de communication qui permettra de l'atteindre. Vous voyez que avec cette seule question qu'on va poser à ChatGPT, nous avons mis les trois éléments. Premièrement, le X qui est le problème. Secondo, le Y qui est la population cible. Et tertio, le canal de communication qui est l'élément Z. Donc, en posant cette question-là à ChatGPT, ça vous permet d'avoir une idée sur votre business que vous aimeriez lancer et la manière dont vous allez procéder. Donc, ça, c'est une première méthode qui nous permet de structurer notre idée de business. Après ça, il y a une autre méthode qu'on appelle le business model Canvas. Bon, avant d'utiliser ChatGPT pour développer son business, c'est essentiel de comprendre c'est quoi le business model Canvas. Je vais vous montrer tout de suite une image du business model Canvas. C'est un tableau qui vous permet d'identifier 9 éléments qui sont liés à votre business que vous aimeriez lancer. Premièrement, le segment de clientèle, la proposition de valeur, les canaux de distribution, les relations de clients, les flux de revenus, la ressource clé, l'activité clé, partenaire clé, structure de coût. Voilà. Pris sur ces temps, c'est un peu compliqué à comprendre. Mais ça, c'est le business model Canvas.
Donc, vous allez voir que dans la première colonne ici, on a les partenaires clés. Il y a quelques questions qui sont posées là-bas pour celui qui a son idée de business à lancer. Il doit répondre. Il y a les activités clés que votre business va vous demander. Il y a les ressources clés que vous avez à votre disposition pour implémenter vos activités. Il y a la proposition de valeur, ce qui va vous démarquer de vos concurrents. On le disait tantôt, vous ne serez pas les premières personnes à vouloir proposer la solution. Il y aura d'autres certainement qui sont en train de proposer la solution avant que vous n'arriviez. Donc, la proposition de valeur est essentielle également. Il y a la relation client, les canaux de distribution qui vous permettent d'atteindre la clientèle. Il faut comprendre également que lorsqu'on parle de clients, il y a des segments de clients. Quel segment de clients vous souhaiteriez atteindre? Quels sont les coûts et quels sont les revenus? Quand je parle de coûts, c'est les dépenses que vous allez faire. Voilà. Donc, il y a les coûts et puis il y a les revenus. Donc, c'est tout cela qu'on appelle le business model Canva. Donc, lorsque vous voyez, vous allez comprendre tout de suite que c'est un gros travail que nous devons faire avant chaque début de lancement d'un projet. Donc, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, il y a des prompts que lorsque tu mets dans ChatGPT, il peut te poser des questions dans chaque colonne qui vont correspondre à ton idée de business. Donc, tout ça te permet également de voir si le business que tu es en train de lancer, ça va marcher, ça ne va pas marcher. Ça te permet d'avoir une multitude d'informations sur le business avant de le lancer. Donc, le prompt que nous allons utiliser, c'est ça. Bon, par rapport au document, je vais l'envoyer. Je vais envoyer le fichier PDF même du business model Canva après la formation dans le groupe. Donc, ceux qui ne sont pas encore dans le groupe, vous allez m'écrire et puis je vais vous intégrer au groupe. Je vais envoyer les ressources qui vont vous permettre de continuer la recherche plus tard après la formation. Donc, le prompt qui nous permet, c'est ça. Je suis au Togo et je souhaite me lancer dans le business de préciser le business. J'utilise le business model Canva pour structurer mon business. Il est important de le dire parce qu'il y a plusieurs modèles de business. Maintenant, vous le dites, pose-moi des questions pour chaque élément du business model Canva ayant trait à mon business. Donc, vous allez voir que dans le business model Canva, il y a des questions typiques qui sont posées, que tout le monde peut intégrer à son business. Maintenant, avec ChatGPT, vous pouvez lui demander de lui poser des questions qui ont trait directement avec votre business. N'est-ce pas génial? Donc, l'intelligence artificielle ne viendra pas prendre la place de l'homme, sauf que lorsque les hommes vont comprendre que c'est une innovation et ils vont savoir comment l'utiliser, ça va apporter beaucoup plus de progrès à ce que nous faisons. Est-ce que les gens arrivent à suivre? Si c'est le cas, j'aurais aimé si possibilité de réagir au travers des émoticônes, au travers voilà, ok. Merci. D'accord. Super. Donc, une fois, oui, je vais tout de suite ouvrir la brèche pour que nous puissions recevoir des questions. Il reste deux parties. Il reste la partie 5 et la partie 6 que je vais présenter rapidement. Il est déjà 22h. D'ici 22h30, on doit quitter pour aller préparer la semaine. Donc, le marketing et la communication avec l'intelligence artificielle. Une fois qu'on a trouvé notre idée de business, on a structuré notre idée de business, soit au travers de l'équation entrepreneuriale du Dr Claudel Bussier, soit avec le business model Canvas. Il va falloir maintenant savoir comment communiquer, savoir comment faire du marketing avec l'intelligence artificielle.
Il faut comprendre que le marketing numérique englobe toutes les stratégies de marketing qui sont utilisées de nos jours pour atteindre les clients potentiels. Donc aujourd'hui, lorsqu'on parle du numérique, il y a beaucoup de choses. Il y a le web, c'est-à-dire l'Internet. Il y a les médias sociaux, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, ainsi de suite. Il y a le référencement naturel. Il y a la publicité en ligne et il y a d'autres choses également. Donc, ChatGPT peut être un outil précieux pour nous qui va nous permettre de créer des contenus pour ces réseaux sociaux, de créer des contenus pour ces présences en ligne. Et lorsqu'on parle de contenu ici, il s'agit des contenus tests, des contenus photos, des contenus vidéo, des contenus audio. Contenu, c'est toutes ces choses-là qu'on va utiliser pour alimenter nos réseaux sociaux, y compris également les emails. Donc, voici quelques exemples de prompts que nous pouvons donner à ChatGPT pour lui permettre de nous générer des contenus. Un temps pour moi, s'il vous plaît. Donc, il y a prompt 6. Le prompt 6 dit: je suis au Togo et j'ai lancé un business dans le... On a déjà trouvé notre idée de business. J'ai déjà mon idée de business. Donc, je dis: je suis au Togo, j'ai lancé un business dans le domaine de transport. Ma cible, c'est les bonnes dames. Peux-tu m'élaborer une stratégie de création de contenu? J'ai mis test en parenthèse, on peut changer par vidéo, par image, ainsi de suite. Donc, peux-tu m'élaborer une stratégie de création de contenu sur Facebook? On peut changer également la plateforme adaptée à mon business au Togo. Voilà, donc ça nous permet de créer une stratégie de création de contenu sur Facebook. Prompt 7. Je suis au Togo, j'ai lancé un business dans le domaine. Peux-tu m'écrire un email promotionnel captivant pour notre prochaine offre spécialement contenant, et puis on précise ce que nous voudrons mettre dans notre offre spéciale. Ça peut être des produits, ça peut être des services, ainsi de suite. Prompt 8. Bon, je suis au Togo, j'ai lancé mon business dans le domaine de... Peux-tu m'écrire un script pour une vidéo ayant pour thème et qui est destiné au compte YouTube de mon business? Ouais. Donc, ChatGPT, on peut l'intégrer à chaque étape de notre business. Ce qui nous amène au point 6, l'avant-dernier, l'intégration de l'intelligence artificielle dans un business qui existe déjà. Si nous suivons depuis le début, on peut comprendre que ChatGPT peut être intégré dans divers aspects d'un business qui existe déjà. Parce que ChatGPT offre de multitudes d'avantages pour les entrepreneurs dans plusieurs domaines comme le service client, la génération de contenu, l'assistance en ligne et bien plus encore. Donc, voici 3 exemples précis que nous pouvons utiliser dans notre business qui existe déjà. On peut utiliser ChatGPT pour répondre rapidement aux questions des clients. C'est-à-dire, un client te pose une question que tu ne maîtrises pas trop dans ton business. Tu soumets le problème à ChatGPT. ChatGPT, vu qu'il a des données, il va se baser sur ces données qu'il a pour te proposer une réponse adaptée à ton problème. La génération de contenu. Venons tout de suite de voir que pour être présent sur les réseaux sociaux, mais pour être présent en ligne, il faut créer du contenu. Test, image, vidéo, ainsi de suite. Donc, ChatGPT peut nous permettre de générer ces contenus-là. ChatGPT peut nous permettre également de faire de l'assistance en ligne. Bon, pour ceux d'entre nous qui font des achats en ligne, vous allez voir que, bon, je ne vais même pas parler d'achat en ligne, je vais parler de YouTube plutôt. Lorsque vous consommez un contenu, un type de contenu sur YouTube, vous allez voir que YouTube va vous proposer ce genre de contenu.
C'est-à-dire, lorsque vous consommez beaucoup plus du développement personnel, par exemple sur YouTube, YouTube va vous proposer encore plus de contenu de développement personnel. Donc, tout ça, ce sont des intelligences artificielles qui permettent aux logiciels ou à ces réseaux sociaux-là de faire ces programmations. Maintenant, pour intégrer ChatGPT ou bien l'intelligence artificielle d'une manière beaucoup plus pragmatique à son business, j'ai énuméré 4 points. Le premier point, c'est d'évaluer les besoins. C'est pas parce qu'aujourd'hui, on a entendu Francis dire qu'on peut intégrer, que demain, on va commencer par vouloir intégrer à force. Non, 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 non. Il faut voir dans mon business, dans quelle partie j'aurais besoin d'assistance? Dans quelle partie j'aurais besoin que l'intelligence artificielle apporte une touche particulière à ce que je fais déjà? Vous voyez, donc il faut évaluer son business et voir quelle partie de mon business aura besoin de l'intelligence artificielle. Une fois qu'on évalue les besoins, il faut passer au point 2, qui est la formation et l'acquisition. Quand je parle de formation, c'est que ce soir, on a vu comment générer les prompts. Donc, si la formation de ce soir déjà suffit, ça voudrait dire que vous venez de bénéficier d'une formation qui vous permet de générer des contenus. Oui. Maintenant, lorsque vous prenez une formation, vous devez acquérir des compétences qui vont vous permettre d'implémenter au mieux ce que vous avez appris dans cette formation. Le point 3, c'est le déploiement et l'intégration. Après formation, on ne va pas dire que la formation elle a été bonne, le formateur il a bien partagé et puis on s'assied. Non. Il va falloir voir comment déployer ce qu'on a appris, comment intégrer ce qu'on a appris durant la formation dans notre business. Et la dernière partie, la plus importante, c'est d'évaluer. Depuis que j'ai commencé par utiliser l'intelligence artificielle, depuis que j'ai commencé par intégrer l'intelligence artificielle dans mon business, est-ce qu'il y a eu des améliorations? Ou bien si on a fait des dépenses qui ne nous ont pas permis de rentabiliser, si c'est ça, il va falloir faire des ajustements pour prendre de meilleures décisions. Donc, nous sommes arrivés à une partie très importante de notre formation. On vient de finir avec la présentation. Il ne reste qu'une partie 7 qui va porter sur les bonus. Et en attendant, j'aurais aimé savoir s'il y a des gens qui ont des questions. On va apporter des réponses et puis passer à la partie bonus. Je vous remercie. Merci, 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 merci beaucoup, Monsieur Mathias. Donc, je vais voir. Merci, merci beaucoup, Monsieur Paul. Ça fait énormément plaisir de te voir ce soir, mon frère. Merci beaucoup, Kael. Victoria, Hervé. Merci, ça fait plaisir. Maintenant, donc s'il y a des questions, vous levez la main et on va recevoir par ordre. Merci, Galette. Ok, j'ai une question dans le chat. C'est possible également, hein, si vous ne voulez pas, ou bien vous êtes dans un endroit qui ne vous permet pas de parler, vous pouvez écrire dans le chat. Donc, j'ai une question dans le chat. Une question de Monsieur Kokouvi Akakpo qui dit: merci formateur, oui, je vous en prie, merci beaucoup à vous également d'être là. J'aimerais savoir comment s'assurer que le chat a pris en compte les réalités de notre environnement et aussi les données récentes. Par rapport aux données récentes, il faut s'assurer, parce que c'est une nouvelle innovation qui est en train de se mettre à jour du jour au lendemain. Donc, lorsque vous utilisez l'intelligence artificielle, vous allez voir que ils sont en train de mettre à jour les informations. Je pense qu'avec la version application même, c'est possible d'activer le fait que ça ait
accès aux dernières informations. Surtout avec Google Bard, je pense que les dernières informations sont possibles. Maintenant, comment s'assurer que le chat a pris en compte les réalités? Ça va dépendre de votre prompt. Quand je parle de prompt, c'est le message que vous envoyez à l'intelligence artificielle. Donc, vous mettez vos réalités, bien vous mettez des mots ou des messages dans votre prompt qui permet à l'intelligence artificielle de se conformer à votre réalité d'une manière ou d'une autre. Si vous êtes étudiant, vous posez une question en disant que vous êtes étudiant, la réponse serait différente lorsque vous allez dire que je suis entrepreneur. Ouais. Maintenant, supposons que quelqu'un dit je suis étudiant et pose une question. Quelqu'un dit je suis étudiant au Togo, en Afrique de l'Ouest. Sa réponse sera beaucoup plus précise. L'intelligence artificielle prendra beaucoup plus en compte ces réalités. Donc, c'est un peu ça. Monsieur Kokouvi Atato, j'espère que j'ai répondu à votre question. Ok, il y a une main qui est levée. Le temps pour moi de relire les autres questions dans le chat. Et ça, bon, je vais appeler le nom Bisou. Vous avez la parole, s'il vous plaît. Il y a Kokuya Kakpo qui lève la main aussi. Vous pouvez également allumer votre micro et parler. Bonsoir tout le monde. Merci, monsieur le formateur, pour la brillante présentation qui nous apporte énormément de solutions déjà. Je suis Augustin Arnaud. Donc, ma question, c'est moi qui avais proposé la question récemment sur. J'aimerais demander, vous aviez présenté quelques outils de l'IA, l'intelligence artificielle, mais notamment un focus sur le chat. Qu'est-ce qui a motivé ce choix? Est-ce que c'est ça qui est plus adapté à l'élaboration de nos business plans et autres là? Ou bon, au-delà de ça, est-ce que vous pouvez nous donner un petit briefing sur les autres outils? Merci. D'accord, merci beaucoup pour la question. C'est une question très intéressante. Pourquoi il y a tant d'outils? Et M. Francis ne présente que ChatGPT dans la formation. La première des choses, c'est que nous n'avons pas trop de temps. Vous allez voir que même ChatGPT, on n'a pas fait l'application. Je n'ai fait qu'une seule application et les autres, je vous ai montré ce que vous allez mettre en pratique plus tard. Donc, moi-même, j'utilise plusieurs IA, plusieurs intelligences artificielles. Des intelligences artificielles gratuites, des intelligences artificielles payantes. J'en ai utilisé assez. Et je continue d'utiliser aussi. Donc, ce que je vais vous encourager à faire, c'est que j'ai donné le nom de quelques intelligences artificielles que j'utilise, comme Gemini, je l'utilise, comme ChatGPT également, parce que les deux fonctionnent pratiquement de la même chose et de la même manière. La différence, c'est que Gemini, c'est l'intelligence artificielle de Google, alors que ChatGPT, c'est pour l'entreprise OpenIA. Voilà. C'est la même chose que pour Microsoft Copilot, qui est pour Bing. Donc, les trois fonctionnent de la même manière, si on peut le dire ainsi. Maintenant, il y a d'autres formes d'intelligence artificielle. Il y a des intelligences artificielles qui permettent de générer des voix. Il y a des intelligences artificielles qui permettent de générer des images. Il y a plein d'intelligences artificielles. Dans le bonus, je vais envoyer. Bon, je vais réserver ça pour le bonus. Je pense que ça serait mieux. Donc, monsieur Akapo, je pense que j'ai répondu à votre question. Oui, parfait, c'est bon. Pour d'autres inquiétudes, je vais quand même vous dire. Merci. D'accord, merci beaucoup pour la question. Nous sommes toujours avec monsieur Mizou. Il y a Émilie qui veut
intervenir. Oui, Émilie, allez-y, vu que votre micro est déjà activé. Bon, pour ma part, j'ai du mal à vous saisir. Je ne sais pas trop si les autres... si quelqu'un arrive à vous saisir, il peut reprendre la question en discussion. Bon, en attendant, je pense qu'il y a une question dans le chat. Une question dans le chat qui vient de M. Emmanuel. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a un code à suivre pour élaborer les prompts ou on laisse notre inspiration parler? Merci beaucoup pour la formation, j'apprends beaucoup avec vous. Merci à vous d'être là également, M. Emmanuel. Est-ce qu'il y a un code à suivre? La réponse est non. Il n'y a pas de code. Sauf que il y a des secrets. Il y a une manière de faire qui peut changer à tout moment, vu que ces géants-là sont en train de faire des mises à jour au quotidien. Vous voyez? Donc, vous n'allez pas suivre entièrement ou bien totalement votre inspiration, mais il y a des codes, il y a des secrets que vous devez respecter dans l'élaboration de votre prompt. Comme par exemple, on parlait des précisions que vous devez donner à ChatGPT pour qu'il ne vous donne pas des réponses qui ne sied pas à votre réalité. Donc, c'est ce que je peux dire par rapport à votre question. Oui, monsieur Augustin. Je vous en prie, monsieur Emmanuel. Ok, coach. Merci beaucoup pour la formation. Et j'aimerais poser deux questions. La première est de savoir si comment est-ce qu'on peut commencer par utiliser la charge GTP. Je vais sur Google, je tape charge GTP, puis ça vient. Ou bien il y a des formalités à remplir avant que ça puisse travailler. Quoi. D'accord, ça Et c'est puis la première question. c'est la première question. Et puis la seconde question, très souvent je vois aussi des images ou bien des vidéos. Il y a des femmes très claires qui parlent. Mais bon, ça sonne comme si c'est pas eux qui parlent. Parce que sûrement, ce sont des intelligences artificielles qui ont fait ça. Bon, j'aimerais savoir plus précisément, est-ce que tu peux nous montrer comment générer ces genres de vidéos ou bien tu peux nous envoyer un peu un tuto concernant la réalisation de ces genres de vidéos? D'accord. Merci beaucoup. Pour la seconde question, c'est clair, oui, effectivement, c'est de l'intelligence artificielle. Il faut comprendre que ça s'inscrit dans un processus qui permet de générer la vidéo parce qu'il faut générer premièrement la voix. Comme je le disais, vous pouvez éteindre votre micro s'il vous plaît. D'accord, merci beaucoup. Donc, comme je le disais tantôt, avant de générer une vidéo entièrement avec l'intelligence artificielle, il faut suivre des processus. Premièrement, il faut générer le test. Deuxièmement, l'audio. Troisièmement, il faut aller choisir un avatar, c'est-à-dire la jeune dame que vous direz et dont vous parlez. Donc, lorsque vous allez faire votre montage vidéo, vous allez mettre la dame et la voix off et les deux seront en concordance. Moi-même, j'en ai fait pour certaines qui sont déjà en ligne. Maintenant, est-ce qu'il y a une formation en vue pour ça? Oui, et c'est réservé dans la partie bonus, je vais y revenir. Pour la première question, est-ce qu'il faut aller sur Google et taper ChatGPT? Non. Lorsque vous aimeriez utiliser ChatGPT à travers Internet, vous tapez OpenIA. Je vais envoyer le lien dans le groupe. Maintenant, si vous aimeriez l'utiliser sous forme d'application mobile, j'ai réalisé une vidéo qui vous permet d'installer l'application ChatGPT au travers de Google Play Store sur votre téléphone. J'ai envoyé ça dans le groupe
durant la semaine. Maintenant, je peux comprendre que vous avez intégré le groupe récemment. Donc, après la formation, je vais rebalancer les vidéos de formation, les tutos que j'ai déjà réalisés. Et avec ça, je pense que ça peut aller. Monsieur Augustin, est-ce que j'ai apporté satisfaction à votre question? Ah oui, c'est bon, merci. Merci pour la réponse, c'est bon. Il y a une question dans le chat. Comment faire pour avoir accès à ChatGPT maintenant? Est-ce qu'il y a déjà la version application qui est sortie? Bon, je vais répondre au fur et à mesure. Comment faire pour avoir accès à ChatGPT maintenant? Soit par Internet, soit par application. S'il y a déjà la version application qui est sortie, oui, j'en ai fait une vidéo dessus que j'ai envoyée dans la semaine dans le groupe. Et après la formation, je vais rebalancer ça. Ce que j'utilisais avant bug beaucoup, je crois, c'était le prototype disponible sur le site. Ok, d'accord. Il y a une version qui est officielle maintenant, qui est sur Google Play Store. Je vais réenvoyer la vidéo dans laquelle j'explique comment on peut expliquer ChatGPT et puis poser des questions avec ChatGPT. Ok, je pense que Monsieur Mizou a levé la main, mais peut-être son micro ne marche pas. Je vous en prie, Monsieur Emmanuel. Donc, je vais continuer la présentation et finir avec les bonus. Donc, il y a une question. Est-ce que vous avez aimé le temps passé ensemble ce soir? Bon, je vais revenir sur cette question après les bonus. Les bonus, ce sont des contenus que vous allez obtenir gratuitement. Le premier bonus, c'est un e-book. Rassurez-vous, ce n'est pas moi qui ai écrit l'e-book, sauf que je l'ai vu. C'est très intéressant. Donc, je vais le partager dans le groupe. Ça s'intitule les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle en 2024 pour votre business. Donc, je pense qu'il y a une question qui ressemblait un peu à ça. Donc, c'est un e-book qui décrit 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle. Donc, vous aurez à feuilleter ça, à aller sur les plateformes et voir comment vous pouvez mettre cela dans votre business. Le second bonus, c'est que le groupe est disponible. Et pour ne pas vous encombrer, le groupe sera disponible les week-ends. Voilà. Parce qu'on a été tous témoins de ça. Il y a quelques jours, lorsqu'on a laissé le groupe ouvert, il y a eu des messages à travers. Donc, chaque week-end, on va ouvrir le groupe pour recevoir des questions concernant des vidéos, des tutos qui ont été réalisés durant la semaine. Le troisième bonus, c'est que le replay de la vidéo qu'on est en train de faire sera disponible durant la semaine et sera disponible exclusivement aux participants ce soir. Donc, ceux qui n'ont pas mon numéro, vous notez ça et puis vous me laissez un message. Je vous envoie le lien de la vidéo en replay. Maintenant, j'espère qu'il y a certainement des gens qui veulent aller plus loin. Il y a des gens qui ne veulent pas s'attarder uniquement sur ce qu'on a vu ce soir. Parce qu'il faut comprendre qu'on ne peut pas tout voir en même temps, en 1h30. Donc, pour ceux et celles qui veulent aller encore loin, il y a plusieurs packs qui sont conçus. Le premier pack, c'est Innovation Accelerator. Bon, c'est anglais, mais je vais expliquer. Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, vous avez votre idée. Il y a des années, vous avez toujours votre idée de business, mais vous n'avez pas encore trouvé votre idée de business. Donc, le pack Innovation Accelerator va vous permettre d'accéder à un programme d'accompagnement qui va vous permettre d'identifier vos compétences et vos talents. Parce que ça commence par là. Lorsque vous vous lancez dans un business qui ne correspond pas à vos talents et puis à vos compétences, vous n'allez pas faire long feu. Donc, le pack Innovation Accelerator va vous permettre d'identifier
vos attributs et de savoir quelle idée de business associée à ces attributs-là. Et durant l'accompagnement, vous allez déterminer votre idée de business. Ensemble, dans le groupe, on va valider l'idée de business. On va mettre en place une stratégie de communication pour valoriser votre idée de business. Donc, c'est le premier pack Innovation Accelerator. Le pack 2, c'est le pack Content Creation Excellence. Aujourd'hui, vous allez voir que sur les plateformes en ligne, il y a beaucoup de personnes qui créent des contenus, mais ce n'est pas tout le monde qui se démarque. Et j'avoue que créer du contenu sur les réseaux sociaux au quotidien, ça demande une discipline extraordinaire. Donc, dans le pack Content Creation Excellence, il y aura des programmes de formation avancés sur la création de contenus de qualité qui vont permettre de créer des engagements sur vos comptes sociaux. On va apprendre sur le technique de storytelling, de copywriting. On va apprendre également sur la création de contenu de vidéo, soit des contenus de vidéo physiques avec nous-mêmes ou bien avec l'intelligence artificielle, comme l'un des participants le disait tantôt. Vous aurez également accès aux techniques de génération de contenu qui sont basées sur l'intelligence artificielle pour améliorer la production de contenu marketing pour votre business. Et il y aura des sessions de feedback personnalisées sur vos créations de contenu avec des conseils pour améliorer votre impact et votre engagement. Je ne serai pas seul à vous accompagner, je serai accompagné avec des experts, des social media, marketeurs, ainsi de suite. Le troisième pack, c'est Master Your Writing. Aujourd'hui, tout le monde veut écrire. Aujourd'hui, tout le monde sent au plus profond de lui qu'il a quelque chose à partager. Mais comment le faire? Du moins, comment le faire pour que ça soit connu? Donc, ce troisième pack, il y a une formation avancée sur l'écriture d'un livre. Quand je parle de livre, ça peut prendre plusieurs formats. Ça peut être un e-book, ça peut être un livre physique, ça peut être un roman, ainsi de suite. Donc, dans ce pack, nous allons faire une formation sur l'écriture. Et ceux qui vont participer à cette formation auront accès aux différentes techniques d'écriture d'un livre, comment créer la couverture de son livre. Il y aura un accompagnement dans la mise en place d'une stratégie de vente et de distribution du livre. Il y aura également des sessions de retour par rapport aux formations sur ce que vous avez appris, l'accomplissement de votre projet d'écriture et tout ce qui va avec. Je rappelle que ces packs-là, ce ne sont pas des choses que nous allons apprendre de l'Occident pour venir vous apprendre. C'est des choses que moi-même qui vous parle ce soir, j'ai déjà mis en pratique. Et ça a commencé par payer du fruit. Donc moi, je me dis, pourquoi garder ces secrets-là pour moi seul? Moi, je crée des contenus, plusieurs contenus en une journée. Ça va bientôt faire une année. Et il y a beaucoup de personnes ce soir qui peuvent prouver ça. C'est tout cela qui nous a valu le prix du premier digital. C'est tout cela qui nous a valu le premier prix au Togo Digital Award récemment. Donc, vous êtes témoin de ça. Pourquoi ne pas partager ces connaissances avec vous? Donc, le prix de chaque pack est de 37 000 francs CFA. Je pense que les gens s'attendaient à beaucoup plus que ça. Sauf que ce soir, s'il y a des gens qui veulent, bien évidemment, nous allons faire une réduction extraordinaire pour tous ceux qui veulent obtenir ces packs ce soir. Donc, s'il y a des gens qui veulent obtenir ces packs ce soir, ils peuvent réagir au travers des émoticônes pour qu'on puisse dévoiler le prix magnifique de ces packs ce soir. S'il y a des gens qui veulent obtenir ces packs, s'il y a des gens qui veulent obtenir le pack Innovation Accelerator, trouver une idée qui va leur permettre
ce ici est une partie. Il y a des gens qui veulent devenir des créateurs de contenu. Il y a des gens qui veulent devenir des auteurs influents. Monsieur Kokwa, levez la main. Vous avez la parole, s'il vous plaît. Ok, on continue, on finit et puis on aura le temps de recevoir quelques deux questions avant de fermer la séance. Donc, pour ce soir, tous ceux qui aimeront bénéficier de chaque pack auront une réduction de 50%, c'est-à-dire au lieu de 37 000, ils vont payer 18 500 pour chaque pack. Donc, le meilleur moyen pour garantir cela, c'est de m'écrire une fois après la formation. Je suis intéressé par le pack et puis vous précisez le pack. Est-ce que c'est le premier pack? D'accord, super. Donc, le meilleur moyen de garantie, c'est de m'écrire à la fin de la formation. Je souhaite bénéficier du premier pack, du deuxième ou bien du troisième pack. Donc, vous allez bénéficier de 50% sur le prix du pack. Maintenant, est-ce qu'il y a encore d'autres questions? S'il y a des questions, on peut les recevoir et puis finir avec la séance de ce soir. D'accord, je pense qu'il y a quelques questions dans le chat. Merci beaucoup pour les acclamations. Ça fait énormément plaisir. Il y a une question. D'accord, il y a eu beaucoup de questions même. Hein. Bonsoir, chers formateurs. Merci pour le partage de vos connaissances avec nous. Ma question est la suivante. Par rapport à l'utilisation de ChatGPT, comment saisir un message pour avoir une réponse précise, surtout dans le cadre éducatif? Parce que je l'utilise depuis un temps par Chrome, mais lorsque je fais mes réponses ne sont pas précises pour mes inquiétudes. Ok, d'accord, c'est monsieur... Ok, c'est monsieur Bisou. Je pense que vous allez m'écrire et je vais vous suivre, je vais voir la manière dont vous posez des questions à ChatGPT et puis je vais vous donner des consignes pour pouvoir améliorer cela. Je pense que c'est le meilleur moyen parce que là, quand on parle du cadre éducatif, c'est un peu large. Est-ce que c'est le préscolaire, le secondaire ou bien l'universitaire? Bon, vous m'écrivez et puis je vais porter assistance en cela. Il y a une question. Ça fait combien de packs? Ça fait 3 packs. Est-ce que on peut suivre tous les packs? Oui, on peut suivre tous les packs. Et pour celui qui... Non, sinon, nous aurons beaucoup de votre appui pour mettre en valeur tout ce que nous avons comme compétences. Oui, effectivement. Parce que c'est ce que moi-même, j'essaie de mettre en pratique. Et donc, ça fera une très... Comment je vais le dire? Ça va nous permettre de créer une équipe où ce n'est pas seulement moi, mais il y a beaucoup de personnes également qui mettent en pratique et ça va améliorer beaucoup de choses. C'est comment les traduire et les convertir en finance. Oui, effectivement. Parfois, on essaie d'identifier les compétences, on sait qu'on est doué en ça, mais comment valoriser ce en quoi on est doué? Ce n'est pas toujours évident. Ok, d'accord. Donc, s'il n'y a plus de questions, je pense que nous avons passé un peu de temps ensemble.
Il est 22h37. Pratiquement 2 heures. Maintenant, s'il n'y a plus de questions, avant de sursoir la séance, pour ceux et celles qui aimeraient bien revenir sur la séance, qu'est-ce que vous avez pu apprendre quelque chose avec la séance de ce soir? Ça vous a apporté quelque chose? Est-ce que vous avez aimé la séance de ce soir? D'accord, d'accord. Ok. Il y a beaucoup de réactions dans le chat, ce qui permet de savoir que les gens apprécient ce que nous avons vu ce soir. Donc, une fois encore, merci à tous ceux et celles qui étaient là ce soir. Je pense que si c'était moi seul qui était en ligne, je n'aurais pas l'audace de parler pendant 2 heures. Donc, une fois encore, merci à vous également, parce que vous l'avez rendu possible également. Donc, il y a encore une question. Est-ce qu'on peut faire les diapos avec l'IA? Oui, oui, bien évidemment. On peut créer des fichiers PowerPoint avec l'intelligence artificielle. Bon, je te donne même le nom de l'intelligence artificielle. Ça s'appelle Gamma App. G-A-2-M-A et puis A-2-P. Donc, allez essayer. Ok, merci beaucoup. La conclusion, c'est que l'intelligence artificielle est en plein essor. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur. Il y a des gens qui disent que l'intelligence artificielle va faire disparaître des métiers. Non, non, non. Moi, je ne crois pas à ça. C'est vrai, ça va se faire disparaître peut-être quelques métiers, mais la plupart des métiers vont toujours exister. Sauf que la manière dont ces métiers vont s'exercer vont différer. Donc, il va falloir à nous de se mettre à jour. Sinon, il y a des petits frères qui arrivent, ils seront bien doués dans ces domaines et ils vont nous remplacer. Donc, ne loupez jamais aucune occasion de vous ajouter de la valeur, que ce soit dans le domaine de l'intelligence artificielle ou bien dans d'autres domaines. Je vous remercie. Merci, merci. Une fois encore, merci à tous ceux et celles qui étaient là ce soir. Passez une excellente nuit et une bonne semaine par anticipation. Bye bye.